Alright, donc dans la vidéo ici, je vous montre comment devenir un pro du jeûne intermittent. Quand vous allez avoir terminé la vidéo ici, vous allez avoir appris tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer le jeûne intermittent et le faire comme il faut. On va parler de c'est quoi le jeûne intermittent, pourquoi c'est intéressant de faire le jeûne intermittent, les types de jeûne intermittent, donc les erreurs à faire, les erreurs que les gens font quand ils font du jeûne intermittent, également quoi manger quand on brise le jeûne également. Donc, et un paquet d'autres choses super intéressantes que vous allez apprendre dans la vidéo ici. En passant, si vous m'écoutez sur YouTube, abonnez-vous. Si vous écoutez sur Facebook, donc LinkedIn, aussi la première fois que vous écoutez la vidéo, je m'appelle Dominique Martineau, je suis fondateur de la formation sur la relance métabolique. On a une expertise au Québec sur comment se libérer du poids, comment le maintenir à long terme, comment être en meilleure santé physique, mentale et énergétique. Et c'est ma mission d'aider les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé. Et l'une des façons qu'on aide les gens, un des outils qu'on utilise pour aider les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé, c'est le jeûne intermittent. Donc aujourd'hui, je vous donne tout le contenu que vous avez besoin de savoir pour devenir un pro du jeûne intermittent. Donc, on commence. Donc, la première chose à comprendre, c'est quoi le jeûne intermittent? Premièrement, le jeûne intermittent n'est pas une diète, c'est vraiment un outil pour être en meilleure santé physique, mentale et énergétique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font régime keto qui font du jeûne intermittent, j'ai des gens qui font le régime carnivore qui font du jeûne intermittent et il y a des gens qui font juste rien changer à leur alimentation, commencent à faire du jeûne intermittent. C'est vraiment un outil, c'est pas une diète. Des fois, les gens pensent que le jeûne intermittent, c'est une diète. Ce ne l'est pas. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est qu'on va restreindre les heures sur lesquelles vous allez manger. Donc, la majorité des gens, d'habitude, vont manger sur une période de 13, 14, 15 heures. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restreindre ça. Les gens vont manger, quand ils vont faire le jeûne intermittent, une période de 8 heures à la place de manger sur une période un petit peu plus élevée. Quand vous faites ça, les avantages et pourquoi c'est intéressant de faire ça et pourquoi c'est un outil qui est intéressant pour booster votre santé physique, mentale et énergétique, c'est que quand vous faites du jeûne intermittent, vous apprenez à votre corps à utiliser ses réserves de gras en énergie. Donc, ça veut dire que ça fait 12, 13, 14 heures que vous n'avez pas mangé, vous buvez de l'eau, du café, du thé, votre corps, pour produire de l'énergie, il n'y a plus de glucose. Donc, ce qu'il doit aller faire, c'est aller chercher une nouvelle source d'énergie. Il va recommencer à utiliser ses réserves de grande énergie. Une problématique que je vois présentement, c'est que les gens, font tout comme il faut. Ils s'entraînent, ils mangent bien, mais le corps est plus capable d'utiliser ses réserves de grande énergie, donc de tomber en cétose. La cétose, quand je parle de cétose, c'est quand le corps utilise ses réserves de gras en énergie. Une autre chose à comprendre, c'est le principe de flexibilité métabolique. Quand vous êtes flexible métaboliquement, votre corps est capable d'utiliser le glucose pour produire de l'énergie et est capable d'utiliser la cétose pour produire de l'énergie. La majorité des gens ont beaucoup de difficultés à utiliser leur réserve de gras en énergie parce que leur corps est inflammé, stressé et intoxiqué également. Mais quand vous faites du jeûne intermittent, ce que ça vient montrer à votre corps, c'est de comment retomber en cétose. Également, quand ça fait un petit bout que vous n'avez pas mangé, votre glycémie se balance. Et ça vous aide à mieux absorber ce que vous mangez et donc d'avoir plus d'énergie. Donc, la majorité des gens qui vont commencer le jeûne intermittent vont faire du 16-8. Donc, ils vont manger sur une période de 8 heures. Ça commence à 10 heures, finissez à 6 heures, commence à midi, finissez à 8 heures. Ça n'a pas besoin d'être toujours parfait. Inquiétez-vous pas, ça peut changer également. Et également, c'est important de ne pas faire ça à tous les jours également. Une règle ici, simple, c'est qu'au moins 2 fois par semaine, vous devriez déjeuner, dîner, souper et ne pas faire le jeûne intermittent. La raison est que l'erreur numéro 1 que les gens font quand ils font du jeûne intermittent, c'est qu'ils font trop de jeûne. Quand vous faites trop de jeûne, trop longtemps, ce qui arrive, c'est que votre corps se met en mode stress ou en mode réserve un petit peu. Et là, votre corps fait augmenter les niveaux de stress et veut préserver l'énergie par la suite, va ralentir votre métabolisme également. Le problème est le jeûne, mais aussi que les gens ne mangent pas assez durant leur jeûne. Donc, si vous faites le jeûne à chaque jour, ça peut être correct. Par contre, vous devez vous assurer de manger assez dans votre période où vous mangez. Et c'est l'erreur que la majorité des gens font. Sur le court terme, ça donne des résultats. Sur le long terme, par contre, les résultats vont stopper. Et également, donc, ça va être plus facile de prendre du poids parce que vous allez avoir ralenti votre métabolisme. Il faut vraiment faire attention avec cette erreur-là. Il y a également les jeûnes qui sont un petit peu plus longs. Donc, il y a des gens qui vont faire des jeûnes qui vont manger sur une période de 4 heures seulement. La règle d'or ici est plus le jeûne est long et moins souvent vous allez le faire.
Ça veut dire que si vous décidez de ne pas manger pendant 24 heures, ben au début, faites pas ça plus une fois peut-être une fois par semaine peut-être, pas peut-être, mais une fois par semaine maximum. Donc pour que votre corps s'habitue à ce nouveau fuel-là qui est votre réserve de gras en énergie. Ce que je veux dire par là ici, c'est commencez pas à faire des super longs jeûnes au début. Laissez le temps à votre corps de s'adapter à utiliser ses réserves de grande énergie. Et voilà. Donc, de mon côté, j'ai fait des jeûnes de 60, 65 heures. Sans problème parce que mon corps est adapté à utiliser ses réserves de grande énergie. Et c'est ce que le jeûne intermittent vous amène le plus à faire. Également, un autre des aspects intéressants du jeûne intermittent, le 16-8, ici je parle, c'est que ça vous fait sauver du temps aussi. Donc, quand vous vous réveillez le matin, à place de vous demander « Ah, qu'est-ce que je déjeune? » Tu bois de l'eau, du café, du thé, et tu manges ton premier repas vers midi, 1 heure, quand tu as faim. Tu peux manger ton autre repas à la fin de ta journée par la suite. OK? Donc, super, super intéressant également pour sauver du temps. Mais voilà. Donc, quand on part dans des jeûnes qui sont plus élevés, donc vous jeûnez sur des périodes de 20, 22, 23, 24 et plus encore. Ce qui est super intéressant avec ces jeûnes-là, quand vous le faites une fois de temps en temps, c'est que ça va faire augmenter de beaucoup votre hormone de croissance cette hormone-là est guérissante. Également, ça va montrer à votre corps ça va recycler les mauvaises cellules de votre corps. Ça s'appelle l'autophagie. Donc, quand vous faites des jeûnes un petit peu plus longs, votre corps recycle les mauvaises cellules pour produire de l'énergie. Donc, vous vous détoxifiez de cette façon-là également. Donc, si vous commencez avec le jeûne présentement, sachez que les jeûnes plus longs existent, qui sont super intéressants à faire une fois de temps en temps, mais je ne commencerai pas avec ça. Je commencerai avec le jeûne 16-8, parce que si votre corps a déjà de la difficulté à utiliser ses réserves de grande énergie, ça va déjà être un bon challenge pour votre corps de faire ça. Maintenant, je vais parler un petit peu des erreurs que les gens font avec le jeûne intermittent. Je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais la première erreur que les gens font, c'est de faire trop de jeûne et de ne pas assez manger durant leur période de jeûne. Ici, notez qu'est-ce qui arrive dans le fond quand vous faites trop de jeûne. Parfois, les gens viennent me voir et ils me disent « Hey Dom, je peux manger, j'ai même plus faim, j'ai pas faim durant ma période de jeûne. Donc, mon corps est tellement adapté, j'ai même plus faim pendant que je jeûne. » Donc ça peut être signe que vous jeûnez un petit peu trop. Donc quand vous jeûnez comme il faut, vous devriez avoir un petit sentiment de faim qui embarque. C'est la ghrelin qui embarque et ça fait augmenter votre hormone de croissance. Si vous ne mangez plus durant votre journée, vous n'avez même pas faim, c'est que votre corps s'est adapté un petit peu au jeûne intermittent. Et c'est là où c'est moins intéressant de faire le jeûne, où vous devriez recommencer à faire moins de jeûne directement. Une autre chose, c'est si vous faites le jeûne, à l'habitude, le jeûne va vous donner de l'énergie parce que quand vous êtes en cétose, c'est la meilleure énergie mentale, la meilleure énergie qui est plus stable. Donc moi, le matin, quand je me réveille, j'ai énormément d'énergie pour travailler à cause de la cétose. Si vous faites le jeûne intermittent et vous voyez que vous avez moins d'énergie tout d'un coup, donc à ce moment-là, peut-être que vous faites trop de jeûne intermittent, vous ne mangez pas assez durant vos périodes où vous jeûnez. OK, donc super, super important. Également, si vous faites trop de jeûne, certaines femmes vont débalancer leur cycle menstruel. Donc, faites attention à ces petits points-là. Si vous voyez que ça arrive, ben, recommencez à manger, à déjeuner. Ici, la règle d'or, c'est au moins 2 fois par semaine, vous déjeunez dans votre alimentation. Le jeûne devrait être une anomalie pour stresser un petit peu votre corps et qui réapprenne à utiliser ses réserves de gras en énergie. OK? Donc, super, super intéressant pour ça. Quand vous faites des jeûnes plus longs, on ne veut pas en faire trop non plus. Le problème, c'est que souvent, les gens adorent ça, ils ont de l'énergie, puis ça devient facile, tu fais juste pas manger, mais souvent, les gens vont faire trop de jeûne et c'est là que ça peut faire ralentir le métabolisme, avoir moins d'énergie. Et là, c'est un petit peu moins intéressant de faire le jeûne intermittent. Quand vous faites du jeûne, ce qui brise le jeûne, ça va être tout ce qui contient des calories ou qui fait augmenter votre insuline. Ça veut dire que si vous faites du jeûne et vous buvez de l'eau, il n'y a pas de problème. Du café, il n'y a pas de problème. De l'eau pétillante, les sucres comme le stevia, le monk fruit, vont faire augmenter un peu votre insuline, mais si vous voulez le faire, il n'y a pas vraiment de stress.
pouvez également rajouter de l'huile MCT dans votre café si jamais c'est plus difficile pour vous de faire le jeûne au début. L'huile MCT Oil, qui est de l'huile, c'est des gras, dans le fond, qui vont être facilement digérables et utilisables en énergie. Donc, si vous voulez faire une transition plus facile avec le jeûne intermittent puis pas manger le matin, peut-être mettre un peu d'huile MCT dans votre café. Ça va briser un petit peu votre jeûne, mais vous allez tomber en cétose plus facilement si vous faites ça également. Intéressant également de bien donc se minéraliser quand on fait le jeûne intermittent. Le problème souvent, c'est que les gens se déminéralisent, donc prennent pas assez de minéraux. Pour faire ça, vous pouvez mettre un peu de sel dans ce que vous mangez ou même dans votre eau, du sel rose d'Himalaya, ou vous pouvez mettre de la lime ou du citron dans votre eau. Ça peut être super intéressant là, pour pas vous déminéraliser. Et quand vous faites le jeûne, c'est toujours intéressant d'avoir un supplément de magnésium. Donc, vitamine D, zinc, toujours intéressant. Également quand vous faites du jeûne, mais aussi quand vous faites pas de jeûne également. Donc, maintenant, un petit bonus ici. Donc, quoi faire quand vous brisez le jeûne? Donc, quand vous brisez le jeûne, si vous avez votre premier repas, ça devrait être quoi? Donc, quand vous brisez le jeûne, ce qu'on veut pas, c'est de faire spiker l'insuline trop rapidement, parce que ça, après ça, votre insuline va être tout débarrassée tout le restant de votre journée, vous risquez d'avoir plus faim. Donc, quand vous brisez le jeûne, ici, c'est vraiment un truc de pro, c'est de briser le jeûne toujours avec un 25-30 grammes de protéines. Donc, le premier repas, 25-30 grammes de protéines, ça peut être un shake, une protéine de poulet, du thon, peu importe. Donc, toujours briser le jeûne avec une protéine, sans vraiment lipides ou glucides, ça va donc votre corps a besoin d'acides aminés là, quand ça fait un petit bout qu'il n'y a pas eu de nourriture. Donc, et quand vous mangez de la protéine, ça vient pas débalancer votre glycémie. Donc, une fois vous avez mangé ça, 30-40 minutes, vous pouvez manger votre premier repas après ça, viande, fruits, légumes, bon gras. Par la suite. Donc, je conseille toujours aux gens, par contre, de continuer à manger 2 repas, une collation, même quand vous faites du jeûne intermittent. Donc, si vous mangez seulement 2 repas, souvent les gens ne mangeront pas assez de calories quand ils font le jeûne intermittent. Et ça peut causer problématique à long terme. OK? Donc, j'espère que cette petite vidéo-là va t'avoir aidé à mieux comprendre le jeûne intermittent. Donc, devenir un pro vraiment du jeûne intermittent. Donc, c'est quelque chose que tu peux commencer dès aujourd'hui, le jeûne intermittent, pour voir les bienfaits également pour toi. Donc, en conclusion, le jeûne 16-8, vraiment facile à entrer dans ton mode de vie. Ça va t'aider à utiliser tes réserves de grande énergie, stabiliser ta glycémie, avoir plus d'énergie, avoir plus de temps également. Super intéressant pour ça. L'important, c'est de ne pas faire trop de jeûne. Par contre, si vous faites trop de jeûne, ça peut backfire sur vous également. Donc, si cette petite vidéo-là t'a aidé, maintenant tu es prête à faire du jeûne intermittent, lâche-moi un petit like. Je vais être ton meilleur ami là, pour transformer ta vie avec une meilleure santé. Et voilà, donc merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Donc, si vous avez écouté jusqu'à la fin, donc juste que vous sachiez, si vous voulez vous libérer de 18 à 23 livres dans les 6 prochaines semaines sans entraînement, j'ai mon programme, la formation sur la relance métabolique qui existe. Donc, on prend une première consultation avec toi, on t'explique tous les détails, le service, les prix, comment ça fonctionne, exactement ce que tu dois passer à l'action pour te libérer du poids. Ça fait déjà plus de 1350 personnes qu'on aide à faire ça. Les résultats sont garantis quand tu rentres dans le programme, autant pour la phase de perte, la phase de maintien. J'ai une belle équipe de plus de 10 personnes qui aident les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse à savoir plus, tu peux donc juste commenter consultation ici. Et je vais pouvoir, mon équipe va t'écrire là, pour prendre ta première consultation gratuite. Sinon, moi, je te remercie d'avoir été présent aux vidéos et au prochain vidéo pour Evolution Coaching. Merci beaucoup.